Bonsoir à toutes et tous, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui sur le Mercato parce qu'on rentre dans les dernières heures. Ça sera terminé ce vendredi 30 août à 23 heures. Il ne reste plus que 3 jours à Saint-Étienne pour faire venir des joueurs. On sait qu'il y a des priorités, on va y revenir dans quelques instants. Il va falloir certains départs, certaines arrivées. Olivier Dalloglio avait annoncé en conférence de presse d'avant-match, donc avant la dernière rencontre contre le Havre, que peut-être 2 joueurs allaient arriver et puis qu'également certains allaient partir. On pense à Thomas Mokodui, Benjamin Bouchoirie qu'il a cité. Peut-être d'autres, en tout cas il mise sur un effectif de 20-24 joueurs, sans compter les gardiens. Il va falloir que ça s'active un peu, le mercato qui est vraiment très calme dans tous les clubs, il ne faut pas forcément s'affoler, mais en tout cas on voit quand même qu'il y a des postes qui doivent être prioritaires du côté de Saint-Étienne. Pas mal de noms sont sortis ces dernières heures. Ça, bon, on en avait déjà parlé, c'est logique, c'est la fin du mercato. Il y a des joueurs qui sont libres ou des joueurs qui sont pas forcément désirés par leur club, donc qui essayent de trouver une porte de sortie. On va essayer de parler donc de toutes ces actualités qui sont arrivées, en tout cas les plus fiables, voir aussi d'où viennent les sources, si c'est de vraies possibilités pour Saint-Étienne ou pas. Qui sont ces joueurs? Ça va être l'objectif de cette vidéo. C'est la dernière semaine de Mercato. Je vais donc faire un live. Ce sera ce jeudi à 21h, donc n'hésitez pas à venir. On va revenir sur le dernier match, bien évidemment parler du Mercato. Si des informations arrivent dans le Money Time, on en parlera également. Ce sera 24 heures avant la fin du Mercato. Mais voilà, ça va être l'occasion de faire un petit point sur tout ça. On va commencer cette vidéo juste avant. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo tout simplement pour soutenir la chaîne. Et nous, on se retrouve juste après le générique. Voilà, en tout cas, on connaît les priorités de l'AS Saint-Étienne durant ce mercato. Les Verts recherchent un milieu récupérateur, donc un numéro 6. J'ai mis ces joueurs-là en rouge, donc j'espère que ça ressort. Un avant-centre, il y a des noms qui ont été évoqués ces dernières semaines, notamment Tierno Barry qui ne viendra pas à Saint-Étienne, et puis potentiellement aussi un milieu offensif. Ça fait pas mal de postes qui sont recherchés, il y en a d'autres qui pourraient l'être. On parlait d'un latéral droit, ça pourrait être intéressant, mais bon, ça va déjà être assez difficile de faire ces joueurs-là, donc ça paraît compliqué de se pencher sur d'autres profil étant donné que tous les clubs sont à la recherche de certains joueurs. Donc là, pour l'instant, on voit les postes qui sont ciblés. Plusieurs noms ont été évoqués, notamment au poste de milieu défensif. On va un peu repasser tous ces noms. Tout d'abord, c'est un jeune joueur qui évolue actuellement à Salzbourg. C'est Mamadi Diambou. Vous ne le connaissez peut-être pas. En tout cas, moi, c'est le cas. Je ne sais pas qui est ce joueur. C'est une information qui a été relayée par Le Progrès. Il a notamment côtoyé déjà Sissoko en sélection avec le Mali. C'est un joueur qui a quand même un peu de temps de jeu cette saison puisqu'il a déjà disputé 2 matchs de qualification en Ligue des Champions avec le club autrichien, 3 matchs de championnat plus un match de coupe. Donc il est sur un total d'environ 400 minutes de jeu depuis le début de la saison. Mais depuis quelques saisons avec ce club, c'est pas un joueur qui a non plus beaucoup joué. Par exemple, l'année dernière en championnat, il n'avait que 14 matchs à son actif, ce qui n'est pas non plus très important. C'est un joueur qui a joué en Suisse il y a quelques temps du côté de Lucerne. En tout cas, c'est un tout jeune joueur qui est âgé de seulement 21 ans. Il est sous contrat jusqu'en 2025 avec son club. Donc dans un an, son contrat sera terminé. Et selon les informations du Progrès, ça pourrait être une des pistes prioritaires de Saint-Étienne à ce poste de numéro 6. Voilà, ça vient du Progrès, c'est une information de confiance tout de même, donc on peut bien évidemment s'y fier, mais ce n'est pas la seule rumeur et la seule piste du côté de Saint-Étienne, puisqu'il y a un autre joueur. J'ai un site qui parle de la data, qui traite de la data, qui est assez intéressant. J'aime pas me fier que là-dessus parce que je trouve que c'est aussi bien de voir vraiment le joueur, comment il joue et comment il peut s'investir dans le championnat. Mais ça permet d'avoir une petite idée. Donc c'est sur FB Charts, donc n'hésitez pas à aller voir. C'est notamment
Abdoul Samed. Donc c'est une information qui nous est arrivée déjà il y a quelques jours, notamment qui a été annoncée par l'équipe. Je crois qu'elle a été relayée aussi par le Progrès et par différents médias, donc elle est fiable. C'est un milieu de terrain qui évolue du côté de Lens. D'ailleurs, par Will Steele, cette année, il n'est pas désiré. Il a déjà perdu du temps de jeu pas mal au fur et à mesure de la saison dernière. Mais il y a d'autres clubs qui sont entrés dans la danse, notamment Nantes, et puis des clubs étrangers. Et puis on a le club de Brest également qui voudra acquérir le joueur. Et d'ailleurs, c'est un peu avec Brest que la tendance est la plus positive, on va dire, pour qu'il parte là-bas, parce qu'on voit son nom qui est ramené assez souvent ces derniers temps. Un coup il est à Brest, c'est fait, un coup ce n'est pas fait. Bref, c'est la fin de Mercato. Vous savez très bien comment ça se passe et tous les noms qui sont évoqués. Donc pour Abdoul Samed, il a joué pas mal quand même l'année dernière, malgré le fait qu'il ait eu de moins en moins de temps de jeu. 27 matchs avec Lens, il en a vu 33 la saison précédente. Il a aussi eu du temps de jeu du côté de Clermont. Avec cet outil de la data, j'avais pu le comparer avec d'autres joueurs. C'était pas forcément le joueur qui ressortait le mieux, en tout cas du côté des milieux de terrain, si on se base sur ces milieux de terrain. Il est toujours sous contrat avec Lens, il est même jusqu'en 2028, donc je crois que la tendance serait plutôt à un prêt pour lui. Il est âgé de 26 ans. Alors sur ce graphique, quand vous voyez par exemple 84% pour les passes, ça veut dire 84 pour les passes, ça veut dire que sur 100 joueurs milieu de terrain, il est meilleur que 84 en moyenne. A contrario, quand vous voyez 6, ça veut dire qu'il est meilleur que 6 sur 100. Donc, ce n'est pas des stats qui sont si incroyables que ça. On voit que ce joueur ne ressort pas non plus avec l'outil de la data de façon très très optimale. Il est assez poussé ce site, donc vous pouvez voir des tableaux qui sont assez intéressants, notamment pour comparer avec les joueurs. Mais Abdoul Samed, en tout cas, serait une des pistes évoqué du côté de Saint-Etienne. Et il y a un autre joueur également lensois qui est évoqué, c'est Stijn Spierings. C'est un joueur qui est âgé de 28 ans. Il serait moins prioritaire, en tout cas côté stéphanois. Ça a été aussi annoncé par l'équipe, mais qui avait annoncé un intérêt d'un club danois de Brøndby il y a quelques jours, 5 jours, il me semble, que cette rumeur a été évoquée. Mais en tout cas, ça peut être aussi un point de chute du côté de Saint-Etienne. Donc déjà, on voit 3 joueurs qui sont évoqués, des informations qui sont assez fiables pour l'instant, qui nous viennent du Progrès ou de l'équipe. Maintenant, on va passer à un autre profil. C'est un joueur de Valladolid. Donc là, pour moi, l'information est un peu moins fiable parce que ce média, je ne connais pas forcément. Le média espagnol Puche Lafichares, qui a annoncé aussi un ailier du côté de Saint-Etienne, un ailier droit. Il y aurait 2 clubs de Valladolid, deux joueurs du club de Valladolid. Mais là, pour le coup, on peut se poser quand même quelques questions parce qu'un ailier droit, Saint-Etienne, on sait, ne recherche pas forcément. Donc, du côté de ce joueur, Stanko Djuric, c'est, pour moi en tout cas, un peu moins fiable, même si ça peut bien évidemment se faire. En tout cas, selon eux, il y aurait eu un bon rapport qui aurait été transmis à la Saint-Etienne, et il pourrait même être envisagé comme titulaire, et une offre pourrait être faite pour ce joueur qui peut également jouer comme milieu relayeur. Vous voyez ces statistiques pour le coup qui sont assez intéressantes. Dans la plupart des cas, il dépasse tout simplement les joueurs qui sont capables de jouer au milieu de terrain. Donc c'est un joueur qui évolue du côté de Valladolid, donc un club qui évolue en Liga espagnole et qui évoluait en Liga 2 la saison passée. C'est un joueur qui n'a pas connu le championnat de Ligue 1. D'ailleurs, contrairement à Abdoul Samed qui a connu le championnat de Ligue 1 avec Lens, avec Clermont. Ce qui n'était pas le cas du premier joueur évoqué. Là, il a plutôt, on va dire, une expérience dans les championnats de Serie A ou encore de Serie B parce qu'il a joué aussi du côté de Parme. Mais voilà, c'est une rumeur à ce poste de milieu de terrain qui est évoqué. C'est un joueur qui est sous contrat jusqu'en 2027 et pour l'instant, il est âgé en tout cas de 28 ans. C'est un milieu défensif. Les milieux défensifs, il y en a encore parce que c'est une des vraies priorités du côté de Saint-Etienne. On a cette fois-ci un Polonais. Il m'a fait forte impression en tout cas dans les vidéos que j'ai pu voir. C'est Jakub Piotrowski qui est âgé de 26 ans, qui joue dans le club de
Ludogorets. Ça a été évoqué par un média polonais. Le club de Villarreal serait aussi sur ce joueur qui a des statistiques quand même vraiment pas mal, qui sait marquer parce que c'est un milieu défensif mais qui est capable de marquer des buts. Il est assez polyvalent, il peut jouer milieu défensif mais un peu plus milieu central. En tout cas, la saison dernière dans le championnat, il a vraiment pas mal scoré. 27 matchs, 11 buts, 5 passes décisives. Ça reste bien évidemment un championnat mineur, même si j'aime pas ce terme par rapport à la Ligue 1, mais c'est un joueur qui a su marquer des buts de ce championnat. Il est en pleine forme, en pleine possession de ses moyens. Il est âgé de 26 ans. C'est un peu les joueurs les plus âgés qui ressortent de cette data jusqu'à 27-28 ans. On ne va jamais trop au-delà et on sait que Dalloglio aimerait aussi avoir des joueurs d'expérience. Mais voilà, ce milieu polonais qui est assez impressionnant, qui marque beaucoup. Vous voyez, but sans penalty. Il est meilleur que 99% des joueurs qui joue à ce poste de milieu défensif, mais il a des statistiques assez impressionnantes et voilà, il y a des endroits où il pêche un petit peu plus, peut-être au niveau des tacles, des dégagements, etc. Il y a peut-être des données où il est un petit peu moins fort, même si les dégagements ça va, mais en tout cas chacun a ses points positifs et ses points négatifs, mais lui il a l'air d'être capable de casser des lignes et de se projeter vers l'avant. C'est vraiment quelque chose qui ressort avec cet outil de la data par rapport à certains joueurs que l'on peut aussi voir. Et il y a une dernière information qui est sortie et qui vient de Foot Mercato. Elle est sortie ce mardi matin. C'est un jeune milieu de terrain, Pierre Ekwa, qui est âgé de 22 ans, qui évolue dans le club de Sunderland, donc en Championship, la deuxième division en anglaise. Donc une information de Foot Mercato. 6 à 7 millions d'euros seraient réclamés pour le joueur. Donc ça reste quand même une somme assez considérable, mais c'est un joueur qui a quand même pas mal de temps de jeu. Par exemple, l'année dernière, dans ce club, il a joué 40 matchs de Championship pour 5 buts et 2 passes décisives. Et puis voilà, c'est un joueur qui a quand même l'habitude de jouer chaque saison depuis quelques temps, qui est encore assez jeune, qui a 22 ans, donc il est né le 15 janvier 2002 et il est sous contrat jusqu'en 2027. C'est pour ça aussi que la somme qui est indiquée pourrait être assez élevée. Donc c'est quand même pas mal d'informations fiables qui sortent parce que ça vient de l'équipe, ça vient de Foot Mercato ou encore du Progrès. Du côté de Peuple Vert, on a été capable de confirmer certains dossiers qui sont évoqués, donc je peux vous dire que voilà, ça s'active quand même, mais c'est normal en même temps, c'est la fin du mercato et c'est un peu temps d'aller sur des joueurs. Et bien évidemment, il va falloir conclure parce que c'est bien d'aller sur certains profils, mais bien évidemment, il va falloir aussi s'intéresser plus à ces joueurs pour aller tout simplement les recruter, ce qui n'est pas encore le cas parce qu'à chaque fois quasiment il y a bien évidemment d'autres clubs qui sont intéressés et qui sont dans la course sur certaines recrues. Maintenant, on va plus passer au secteur offensif. Il y a quand même moins de noms qui sont sortis. Il y en a un qui revient quand même avec insistance ces derniers jours. C'est un attaquant qui évolue aujourd'hui en Ligue 2 et qui va certainement quitter le FC Lorient. C'est Mohamed Bamba, parce que Mohamed Bamba, c'est un jeune joueur de 22 ans et qui là aussi va certainement avoir plusieurs clubs intéressés. Il y a notamment Toulouse et Retafe. C'est une information qui a été sortie par la mise au vert, confirmée par l'équipe. C'est une des priorités stéphanoises, mais on a quand même un temps de retard. Et puis le Progrès indique qu'il a notamment connu Augustin Bauki du côté de Wolfsberger, donc en Autriche, il y a quelques temps, parce que Mohamed Bamba a joué dans ce club. Et là, il est à Lorient actuellement. Il n'a pas joué en Ligue 2. L'année dernière, en Ligue 1, il avait joué 16 matchs, marqué 8 buts, délivré 3 passes décisives. Donc c'est le type de joueur forcément qui va être convoité dans les dernières heures du mercato et qui pourrait quitter le FC Lorient, qui bien évidemment ne sera pas contre récupérer un petit chèque parce que ce joueur, il lui reste 4 ans de contrat jusqu'en 2028 avec Lorient. Donc forcément, j'imagine que s'il y a transfert, ça pourrait se faire autour d'un montant qui est assez élevé, surtout vu son âge, vu les statistiques qu'il a eu la saison dernière en peu de matchs. Il a quand même une petite expérience malgré son jeune âge parce qu'il a déjà joué en Ligue 1, il a joué en Autriche, donc dans le championnat de Bundesliga. Et puis il a quand même connu déjà 3 clubs parce qu'avant il était dans le club d'Opol Rishon Lezion. Donc voilà pour l'expérience qu'a pour l'instant ce jeune joueur Mohamed Bamba qui évolue du côté de Lorient, auquel il reste
tout de même un long contrat de 4 ans. Enfin, une dernière piste qui est évoquée au niveau des arrivées, c'est Mohamed Cham, que vous connaissez peut-être, qui évolue du côté de Clermont. C'est pareil, c'est un joueur qui est âgé de 26 ans. C'est un joueur qui pourrait faire du bien à Saint-Étienne, qui est né en Autriche, c'est un Autrichien. Mais c'est un transfert qui ne sera pas facile, parce qu'il y a notamment Trabzonspor qui est sur le coup. Et pour le coup, là, je suis pas sûr que ce soit une bonne piste pour Saint-Étienne, parce que selon les informations de Space Clermont Foot 63 sur Twitter, le joueur aurait pas d'accord avec Saint-Étienne, mais Clermont aurait un accord avec Saint-Étienne, et le joueur serait plutôt en partance pour Trabzonspor. D'ailleurs, il serait là-bas à Trabzonspor actuellement, alors qu'il est toujours sous contrat avec Clermont. Il suivra un programme de ce club de Trabzonspor en Turquie. Donc voilà, ça laisse un peu à désirer ce qu'on peut entendre en tout cas, pour savoir si l'on veut vraiment recruter ce joueur. C'est un profil qui est intéressant. En Ligue 1 l'année dernière, il a joué 33 matchs, 8 buts, 4 passes décisives. Avec un club comme Clermont qui était en difficulté, c'est quand même assez intéressant. La saison précédente, c'était similaire, avec 7 buts et 4 passes décisives en 38 matchs joués. Voilà, c'est un joueur qui a l'habitude de jouer. Il a également évolué dans d'autres clubs. Il n'a pas connu que Clermont. Donc il a une certaine expérience. Il a notamment joué avec la réserve de Wolfsburg, avec les jeunes. Voilà, il a été quand même dans plusieurs clubs, ce qui lui offre une garantie pour réussir à performer un peu dans tous les championnats, parce qu'il est capable de s'adapter rapidement. Mais en tout cas, Saint-Étienne serait dessus, mais ça ne va pas se faire rapidement. Il y a d'autres joueurs qui ont été évoqués, comme on dit Delors, etc. Mais voilà, c'est un peu délicat d'évoquer toutes ces situations-là. Il y a aussi d'autres rumeurs qui vont sortir dans les prochains jours. Et puis au niveau des départs côté stéphanois, on a des joueurs bien évidemment qui vont certainement quitter le club. En tout cas, il faudrait que ça se fasse dans l'opération de dégraissage. On a Thomas Monconduit, Anthony Briançon, Benjamin Bouchouari. C'est des joueurs qui sont évoqués, Dalloglio l'a rappelé en conférence de presse. Pas pour Anthony Briançon, mais il n'a pas été convoqué dans les 2 premiers groupes de la saison. Et on a Marboun Bentaïg. On se pose cette question au niveau de latéral gauche, parce qu'on a récupéré Pierre Cornu qui va certainement jouer à gauche et Masson à droite, à moins que Masson joue à gauche aussi. On ne sait pas trop, mais si on ne recrute pas ses postes, j'imagine que Cornu sera à gauche et Masson sur le côté droit. Et Marboun Bentaïg serait évoqué du côté de Zamalek. Et d'ailleurs, là, il y a un article qui est sorti sur Foot Mercato. Donc, on va pouvoir l'évoquer tout de suite. Vraiment, quand j'ai tourné la vidéo, j'ai vu cet article sortir. Il était évoqué déjà du côté de Zamalek. Ça avait été évoqué ces derniers jours par Foot Mercato. Mais il y a d'autres clubs qui se seraient intéressés. Là, je découvre en même temps que vous. Une formation de première division suisse qui a contacté l'entourage du joueur pour connaître les modalités d'un possible transfert. Donc Mahmoud Bentaïg serait potentiellement, en tout cas, sur le départ de Saint-Étienne. C'était un prêt du côté de Zamalek, et là ça serait plutôt un prêt, donc un transfert en Suisse. Donc une information qu'il va falloir voir si elle se confirme, mais en tout cas, il y a même un club de Ligue 1 qui se serait manifesté, de ce que je peux lire. Donc un club marocain et un club de première division suisse. Donc 3 clubs qui seraient actuellement sur Mahmoud Bentaïg, si cela se fait. Donc en tout cas, ce sera à vérifier, mais voilà pour les dernières rumeurs qu'on peut évoquer. J'ai essayé de faire un peu le tour. Voilà, essayez de voir ce qui pour vous est le plus logique. J'ai essayé déjà de trier 2-3 noms qui sont sortis. J'ai évoqué des sites qui peuvent paraître un peu moins fiables quand on voit que ça vient de Pologne, quand on voit que ça vient d'Espagne, mais c'est peut-être des sites qui sont fiables là-bas aussi. Donc c'est des informations à confirmer. En tout cas, on va voir comment les choses vont avancer. On aura l'occasion d'en reparler dans 2 jours lors du live que l'on va faire, donc ce jeudi à 21h. Je vous attends nombreux et nombreux pour donner également votre avis sur le mercato stéphanois. On va pouvoir tirer un petit bilan aussi avant le 3e match de Ligue 1 qui se profile. Ce sera ce samedi
à 17h du côté de Brest. Et ce serait bien d'aller chercher cette première victoire de la saison contre une équipe qui était en difficulté lors de ses 2 premiers matchs, que ce soit du côté dans son stade face à Marseille ou contre Lens. Voilà en tout cas pour toutes ces rumeurs. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une excellente soirée, une excellente semaine. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne et de vous abonner. Et puis, bien évidemment, allez les Verts. Salut à tous.